Yo yo yo, on se retrouve pour la troisième journée du challenge 5 euros tout 10K. Toujours en L2. Donc aujourd'hui, honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir genre assez bien joué. Enfin, j'ai beaucoup plus compris le fil par rapport à hier et avant-hier. Euh, Au niveau des résultats, je vais pas vous faire attendre, mais on a fait ça. On a fait ça aujourd'hui. Donc actuellement, en termes de bankroll, on est à 32,92 €. Donc c'est déjà très très bien en 3 jours. En soi, c'est déjà très très bien en 3 jours. J'ai pas beaucoup joué aujourd'hui, j'ai fait genre 2700 mains. Par contre, 18,2 de BB100. Non, la team, vous ne rêvez pas. C'est bien réel. 18,2. J'ai atomisé la limite. Littéralement, elle ne peut rien faire en fait. Bon, 26 de net. Bon, ça. Toujours un plaisir de run au-dessus de la variance. Surtout qu'hier, ça s'est passé. Mais vraiment, 18 de V. Je suis assez content des plays. J'ai pas beaucoup joué. J'avais beaucoup la flemme aujourd'hui, je vous avoue. Euh, Globalement, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Concernant les résultats par rapport aux positions, bon, c'est assez cool. On voit quand même qu'en petite blinde, en grosse blinde, je génère pas mal de V. Ça, c'est assez cool. Parce que voilà. Mais, ok, ça c'est, ok, je génère pas mal du tout. Alors que dans toutes les données, voilà, c'est petite blinde, je 3 bête beaucoup. Grosse blinde, je 3 bettais pas assez. Et je me suis mis à beaucoup 3 bêtes. Par contre, hijack, je perds beaucoup. C'est assez marrant. Après, il y a assez peu de samples. 917. Mais quand même, il y a une grosse diff de NetEV, donc je sais pas. Peut-être que j'ai eu des coups vraiment qui m'ont fait chier. Au niveau des stats, je vous ai pas parlé des stats hier, mais on est très agressif. VPIP de 15. VVIP de 15. On raise beaucoup. Donc on est très très agressif. On style beaucoup. On 3 bet à 17%. Donc c'est énorme. Mais en fait, pour ceux qui savent pas, le rake est appliqué post-flop. Donc si on gagne pré-flop, on n'a pas de rake. C'est pas raké. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai un taux de 17%. Tu vois. Je vais beaucoup 3 bet. Notamment euh, euh, pour voler. Pour voler tout ça. J'ai un taux de 4 bêtes qui est pas choquant. Et j'ai très peu de. Ouais, fold 4 bêtes, ok. Ok, donc je fold beaucoup et je call peu. Ok, ok. Je connais pas exactement mes ranges de 3 bêtes, je vous avoue. Mes ranges de call en 3 bêtes par rapport aux positions. Au niveau du post flop, je pense que je suis. Pré-flop, je suis assez agressif. Post flop, je suis assez bien. J'ai arrêté de bluffer parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à cette limite, en réalité, t'avais beaucoup de mecs qui bluff catch, en vrai de vrai. Donc, il y a pas mal de spots que j'ai arrêté de bluffer parce que je me suis fait catch pas mal de fois. Et je me suis dit, en fait, c'est pas si rentable, no joke, parce que même quand je fais des 150% pot, les mecs peuvent te call avec seconde paire, en fait. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que vu que je me suis dit, ok, je me fais beaucoup de bluff catch, bah, en fait, quand j'ai de la value, je fais des lines assez tricky. C'est-à-dire que je vais double check into 150% pot. Et il y a pas mal de cas où ça passe, tu vois, quand j'ai une bonne main ou même avec seconde main et tout. Genre, je double check et ensuite je bête assez cher. Vu qu'apparemment je me fais bluff catch pas mal, bah en fait je les joue comme ça, mais mon value, à part si j'ai de la value évidente sur 3 streets, mais si j'ai de la value genre sur une street, deux streets max, ouais peut-être une street. Bon évidemment je bet range flop, mais je peux bet range check et faire assez cher. Ou, euh, ou, ou hors de position, je peux faire check check bet cher sur un check check check. Euh, ça, c'est pas mal du tout. Il y a eu quelques mains que j'ai posé problématiques. Un des trucs que je me pose actuellement la question, c'est vraiment les 4 bêtes. Je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout leur range de 4 bêtes en fait. Parce que est-ce que je dois call comme en théorie? Est-ce que je dois un peu plus call? Est-ce que je dois un peu moins call? Et aussi la range de all-in en fait. Parce que il y a beaucoup de mecs. Enfin, il y a beaucoup de mecs. Il y a certains mecs, en réponse à des 3 bêtes, les mecs all-in. Et genre, je suis tombé une fois, je crois, j'avais 10. Je suis tombé une fois contre les dames problématiques.
Et une autre fois aussi, je pense qu'il faut vraiment que je respecte ça. Parce que je pense que la range des 3 bêtes, il y a pas mal de 3 bêtes light en réalité. Plus qu'on pourrait penser, on peut penser qu'un L2, il y a pas beaucoup de 3 bêtes light. En vrai, il y en a pas mal. Mais, par contre, les 3 bêtes light dans deux personnes, il y en a absolument pas. Ce qui est possible en théorie. Genre au niveau des blindes et tout, on se blind et tout. C'est possible en théorie. Enfin, ce que j'appelle des 3 bêtes light, mais alors qu'en pratique, il y en a absolument pas. Genre, vraiment, les 3 bêtes dans plusieurs personnes, c'est des ranges méga méga strong, beaucoup plus strong qu'en théorie. Et du coup, en fait, à l'inverse, faire ce genre de 3 bêtes, du coup, ça overfold. Donc c'est très très bien de faire genre un 12 ou un 14 avec genre As Valet off contre 2-3x en fait. Parce qu'en réalité, t'as que le premier dont la range est uncap et le deuxième la range est capée vu que sinon il aurait trop bête. Donc en réalité, c'est pas méga choquant de faire des 3 bêtes. Mais je pense qu'en pratique, du coup, c'est bien de le faire. Mais par contre, à call ou à 4 bêtes light, je pense que c'est pas très intéressant parce que la range est beaucoup plus strong qu'en théorie. Moi, c'est ma théorie. Voilà, sinon, du coup, je me suis remarqué que je me suis fait beaucoup bluff catch. Les mecs fold pas face à un raise aussi. Ça, c'est les lines de. Enfin, généralement, les raises, il y en a assez peu en bluff. J'en ai vu quelques en bluff, mais c'est très rare. Les mecs fold pas face à des raises. Honnêtement, les mecs fold pas face à des raises river, genre. À part si c'est vraiment des raises genre 5x, mais sinon, si t'es des mid-raises, des raises un peu plus, les mecs fold pas. Euh, du coup, voilà, on va faire une petite main pour finir un petit peu la session. Pour finir un petit peu la session. Euh, Est-ce qu'on va partir sur une main qui va partir à tapis? Non, on va prendre une main assez random. Ok. Non, ça c'est pas une main random. Ça c'est une main qui peut être intéressante. On va l'analyser. Ah, ça crash. Attendez. Attendez. Mais du coup, en gros, on a fait 32, on est parti de 5. Donc franchement, ça commence très très bien le challenge. Je vais passer en NL5 quand j'aurai 25 buy-in de NL5. Donc à 125 euros. Donc on va y rester quand même un petit peu en NL2. Mais en vrai, je fais encore quelques erreurs. Genre, je fold pas assez face à des raises parce que les raises sont beaucoup trop. Euh, c'est forcément genre brelan ou deux paires ou plus, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de. Ou alors top pair, top kicker, mais il y en a quelques-uns. Mais à part sur des baby boards, faut que j'arrête aussi de bluffer sur des baby boards, genre juste ça. Ça catch beaucoup trop. Alors, en début, on va prendre les 24 dernières heures. Et on va prendre une main random et on va l'analyser. Roi 5 par exemple. Roi 5 par exemple. Donc, hors de position, vs small blind. Valet 3. Bon, le mec me colle avec Valet 3. Écoutez, mais on va partir du principe que je fais ça. Ici, le mec check. Je sais bet range. Ici, sur ce genre de board, le c-bet range peut être discuté. En vrai, il y a beaucoup de check, mais je pense que j'aurais checké avec mes as X, genre mes low as X. Mais peut-être avec As3, j'aurais bet, As-Dame aussi, mais peut-être As-10, As-9, As-8, As-7, j'aurais probablement check. Mais je me dis qu'il faut beaucoup trop bet, ça c'est bet, donc je peux c'est bet. Le mec me call. Ici, quand le mec me call, je me dis, ok, il a encore des As-X, parce que ici, tous les As-X call. En fait, c'est pour ça que j'aime pas trop, parce que, genre, c'est bet avec cette main, c'est ok, parce que je peux faire fold toutes les genre, Roi 7, Roi 8, Roi 9, Roi 10, Roi Valet non. Roi Dame, c'est compliqué, je pense, mais je pense pas que je fold. As-2, As-3, suité. As-5, peut-être. Mais voilà. Donc je bet. La doublée du 4. Le mec check. Je vais recheck back en fait. Et là en fait, et c'est là où je me suis dit, ok, ça range est méga capé en fait. Genre, le mec check back une deuxième fois. Je me dis, ok, genre, si le mec avait un valet ici, mais en fait, le board est méga scary. En fait, il faut que je me dise que t'as pas mal de gens, parce que ici, typiquement, moi, si j'aurais été ce joueur, Sinex You, j'aurais probablement bet, en fait. Parce que je sais qu'il peut me call avec un 8, avec un 6. Il a pas tant que ça de flush, en vrai. Enfin, j'ai pas tant que ça de flush dans ma range, en vrai. Je peux même tirer au call avec un hauteur as, en fait. Genre, ici, là,
si le mec avait bet, il y a pas mal de la pop qui y recolle avec un no terrace. Donc je pense que ici, il aurait dû sin value, mais il l'a pas fait. Et du coup, vu qu'il a pas sin value, je me suis dit, ok, il a pas de, il a pas de valet. Je pense qu'il a un as. Moi, vraiment, je le fixais sur genre un A7, euh, peut-être As-8, mais c'était le seul combo qui me faisait peur, mais peut-être As-10, As-Dame, As-Roi, des trucs comme ça, peut-être des Rois-Dames, Roi-10, potentiellement Roi-9, potentiellement en fait. Je me suis dit, il y a beaucoup de Roi-9 off, potentiellement, qui juste call, tu vois, c'est possible. Roi-10, Roi-Dame, ah, As-Dame, c'est vrai que As-Dame, As-Roi, il y a un peu, mais t'as quand même quelques As. Mais c'est vrai qu'en fait, il a beaucoup de pocket aussi qui peut jouer comme ça. Genre Pocket 3, Pocket 4, Pocket 4, c'est pas possible, mais Pocket 5, etc., etc. Et je me suis dit ici, le mec a une main genre moyenne, donc je vais faire fold avec 150%. Parce que là, du coup, ici, j'ai fait genre 150% pot. Donc comme je le ferais avec une flush, comme je le ferais avec un 4, même si le 4, on se demanderait pourquoi j'ai pas bet. Du coup, ici, je représente flush. Je représente pas valet, mais je représente que flush. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc je sais pas en fait si c'est bien joué ou pas, parce que tu vois, c'est... En fait, je sais pas vraiment pas encore en penser de ce play. Parce que ici, sa range j'ai capé 100%. Genre, il a pas les 4, il a pas les high valets. Donc en fait, pour moi, genre, c'est valet. En fait, pour moi, genre, il avait valet 10, tu vois. Genre, il avait valet 10, dame valet, roi valet, tu vois. Pour moi, il n'avait que ça. Il avait roi valet, as valet, valet 10. Il y avait qu'une main que je me suis dit, ok, peut-être qu'il peut pas value sin avec valet 10 parce qu'il peut se dire, il y a valet dame et tout. Et même si j'avais dame valet, est-ce que j'aurais vraiment check? Pas vraiment. Donc ici avec Valet 10, il a 100% la main. C'est pour ça, c'est peut-être quand il m'a montré Valet 3, j'étais un peu en mode fucked up. Mais en vrai, il y a des valets suités et les valets suités, low suités, font un petit peu sens quand même. Donc en soi, parce que là j'avais envie de faire fold un 6, un 8. C'est la partie que je voulais target. Pour moi, il avait 0 valet. Pour moi, en fait, je voulais faire fold un 6, potentiellement un 8 ou un As-X, un Oteras qu'il en a, je trouve, quand même un petit peu. Il aurait call au flop et il aurait check-check. Pour moi, c'était vraiment la range que j'essayais de flop. Je sais pas si en théorie c'est un mon play ou pas. Donc voilà, fin de la review pour aujourd'hui, fin de la main. Et on se retrouve demain et je vais essayer de faire un peu plus de tables et d'arracher ça quoi. Objectif, voilà, c'est 125 euros pour passer à la NL5. On va y arriver, on est à 32,92 en 3 jours. On va le faire. Donc on se retrouve après pour une prochaine vidéo. On se retrouve demain. Ciao.